Cette semaine, c'est un genre de pot pourri avec dedans Jeanne Masse En rouge et noir. et Henri-Jean Servat, l'ami des stars décédés. J'ai un téléphone sur lequel j'ai 6800 noms. J'ai pu m'entretenir avec les deux et vous allez voir que tout le monde a pas la lumière dans toutes les pièces. Ah non, mais me regardez pas comme ça, moi je fais des efforts, hein, des vrais je veux dire. Je tente des trucs, j'appelle au calme, je donne sa chance aux bestiaux. Bon, force est de constater que ça suffit pas. Alors me voilà que je m'en vais vous conter des histoires que si tu les racontes, les gens ils te croient pas. Ce que vous pouvez croire sur parole en revanche, hein, c'est la capacité de Venandi à vous ravir les papilles, bande de gourmands. Transition maîtrisée. Oui, cette vidéo est réalisée en partenariat avec Venandi, la boîte française qui valorise la viande de chasse sauvage et française. Et Venandi y propose, en plus des salaisons et autres terrines délicieuses, de la viande fraîche. Et vous savez la particularité de la viande fraîche sauvage? Bah, il y a une saison. Quand la chasse est fermée, il n'y a plus de viande fraîche. Réfléchis, Jean-Kévin, la viande est sauvage, donc elle vient de la chasse. Donc, bah, quand la chasse est fermée, voilà, il n'y a plus de viande fraîche, félicitations. Et c'est bien pour ça qu'il faut en profiter, ventre bleu. Stocker, congeler pour vos grillades estivales. Du filet de sanglier sauvage, du cerf, du chevreuil, non mais regardez-moi ces beautés. Avec le code Venandi15, c'est 15% sur votre commande. Voilà, c'est simple, ça a du sens, hein, vous soutenez la chaîne et en plus vous vous régalez. Ça se passe tout de suite après cette vidéo sur venandi-sauvage.fr. Si tu veux soutenir Richard sur Terre, abonne-toi à sa chaîne. Alors c'est un drame en plusieurs actes, donc soyez attentifs. D'abord, Jeanne Masse. Alors pour les moins de 45 ans, Jeanne Masse, c'est En rouge et noir, Johnny, les années 80, la grande époque. C'est des semaines en tête du top 50, hein, rigolez pas, c'est du sérieux. En rouge et noir, j'oublierai mes peurs. Oui, j'ai plus de 45 ans. Mais là, récemment, Jeanne Masse a décidé d'embrasser la cause animale, pleinement je veux dire. Le problème, c'est qu'elle arrive après la guerre et qu'elle croit qu'elle va plier le game avec les mêmes arguments tout claqués qu'on a démontés 1000 fois. Bon, ça reste frais, hein, mais c'est pas très original. Et ça commence par la corrida. Vous allez voir, c'est là que ça va se croiser avec Henri-Jean Servat, mais soyez patients. Alors je suis pas spécialement un aficionado, hein, c'est pas la question. Ce que j'aime pas, c'est qu'on simplifie les trucs qu'on comprend pas. En l'espèce, elle a écrit un post sur X où elle disait vouloir remplacer la corrida par la course camarguaise ou la course landaise. Oui, pour elle, c'est pareil, sauf la mise à mort. Et c'est là que j'ai bien compris qu'il faut rien comprendre à la corrida pour dire un truc pareil. C'est juste la réflexion d'une femme qui n'a absolument aucune idée du sujet qu'elle aborde. Je vous avais dit que c'était pas bien original. Mais il faut reconnaître à Jeanne Masse une main tendue. Hein, le fond est idiot, certes, mais la forme se veut ouverte. Donc moi, je lui ai répondu par un article que j'ai publié sur Chasse Éternelle. Sur le même ton, je suis pas un méchant moi. Un article qu'elle a lu et auquel elle a répondu. Bon, je dis que je suis pas méchant, mais dans l'article, je la qualifie d'ex-chanteuse. Et elle me répond qu'elle vient de sortir un album et qu'elle remplit des salles. Oups. Non mais c'était une vraie erreur, hein, c'était pas une attaque. Bref, on parle du fond, elle se place du côté de la souffrance animale et moi de la culture humaine, mais ça reste cordial. Elle insiste sur un point, je la cite. Avant de m'exprimer publiquement, je prends le temps de me documenter afin de mieux comprendre les sujets que j'aborde. Alors je vais pas vous mentir, j'avais un doute, qui fut levé par un post sur un sujet totalement différent, le loup. Là, on monte d'un cran. Monsieur le Premier ministre Sébastien Lecornu, savez-vous que la pression exercée par la chasse sur les ongulés sauvages, cerfs et chevreuils notamment, réduit la disponibilité alimentaire naturelle du loup? Oula. En diminuant les populations de proies sauvages, la chasse contribue à accroître les risques de conflits entre les loups et l'élevage, ces derniers se tournant alors vers le bétail pour se nourrir. Je n'ose comprendre. Le loup privilégie naturellement les grands ongulés sauvages, mais face à la raréfaction de ses proies, il n'a d'autre choix que de s'adapter. Je traduis pour les moins attentifs. Les chasseurs tuent toutes les proies naturelles des loups. Alors évidemment, les loups, ils n'ont pas le choix que de croquer des moutons. Et c'est logique, hein, le savez-vous, monsieur Lecornu? Voilà typiquement ce que pourrait écrire quelqu'un qui, avant de s'exprimer sur un sujet, prend le temps de se documenter sur rien du tout. Bien entendu, cette sortie est un tissu d'ânerie, hein. C'est même pas une question d'aimer la chasse ou pas, c'est juste des conneries. Bon, j'explique rapidement quand même. Les populations d'ongulés sauvages ont explosé ces dernières décennies. Avec elles, les populations de loups. Oui, c'est un phénomène naturel, hein. C'est le rapport entre les proies et les prédateurs. En France aujourd'hui, les loups pourraient 10 fois plus qu'ils auraient encore assez d'ongulés pour se restaurer
tous les jours. Les chasseurs en tuent des centaines de milliers chaque année, il y en a de plus en plus, on n'arrive même pas à boucler les quotas qui nous sont donnés par l'État, on se prend même des amendes dans le museau à cause de ça. Donc ce que dit Jeanne Masse est juste complètement faux, je ne sais pas où elle est allée chercher tout ça. Un troupeau de moutons, c'est une cible facile et rentable, même quand la forêt d'à côté grouille de chevreuils. La prédation dépend de la protection des élevages, qui n'est pas toujours ni possible ni évidente d'ailleurs, et de la présence des meutes à proximité des troupeaux. Pas d'un prétendu déficit calorique causé par les chasseurs qui auraient tué tous les chevreuils. Jeanne. Un mouton, c'est plus facile à attraper qu'un chevreuil. Moi-même, j'ai essayé, il n'y a pas photo. C'est tout ce qu'il y a à comprendre. Bref, je lui ai répondu ça, mais j'ai pas eu de réponse cette fois. Et sur ces entrefaites, qui voit la typoque qui se pointe dans le débat ? Henri-Jean Servat, le photographe, journaliste, le grand ami des célébrités. Je vous l'avais jamais dit, mais je l'ai déjà eu au téléphone, moi, Henri-Jean Servat, il y a peut-être 2 ou 3 ans. Alors, il est charmant. Alors, au téléphone, il est charmant, parce que sur les réseaux sociaux, c'est la porte ouverte aux insultes, quand même. Il partage mon article sur la corrida en ces termes. La corrida n'est pas une culture, c'est la torture d'un animal qui ne correspond à rien et se macule sans concevoir. Cette authentique saloperie, œuvre de lâcheté sur un animal très souvent amoindri, est une ignominie qui souille un pays et salit une région. J'avoue, j'ai un peu bugué. Non mais la corrida qui macule sans concevoir, moi j'étais pas tout à fait prêt. Macule sans concevoir. Je sens qu'il y a un potentiel grivois dans cette expression, mais qui semble m'échapper. Ah bah il est lyrique, Henri-Jean, c'est comme ça. À telle enseigne d'ailleurs qui se laisse aller à des considérations hautement philosophiques. Je ne discute pas, ne discute plus avec les cinglés de corrida. Pendant longtemps, j'ai accepté et multiplié les débats sur le sujet. Je les refuse tous désormais. Cela ne sert à rien, je n'éprouve que mépris et dégoût pour qui torture les animaux. Alors au-delà du fait que c'est pas gentil, Henri-Jean Servat a quelques soucis de cohérence. Oh, c'est pas le premier, me direz-vous, et je suis bien d'accord avec vous, mais celui-ci décroche quand même la timbale. Je vous la fais courte. Avant, M. Servat avait un poste à la mairie de Nice, une délégation au bien-être animal, mais il s'est fait gentiment virer parce qu'il a dit du mal de Christian Estrosi, le patron. Et là, à l'approche des municipales, il se dit « Tiens, mais j'aurais pas peut-être un coup à jouer, moi ? Je pourrais très bien récupérer mon poste et gentiment envoyer M. Estrosi aller se faire cuire un bœuf. » Donc il s'est collé sur une liste. Et pas n'importe quelle liste, celle d'Éric Ciotti. Ce qui ne manque pas de poser quelques questions, figurez-vous, parce que Éric Ciotti, en plus d'être un chasseur passionné, il s'en est jamais caché, c'est un soutien public de la corrida. Oui, monsieur. En novembre 2022, lors de l'examen au Parlement d'une proposition de loi visant à abolir la corrida, Éric Ciotti figure parmi les députés ayant co-signé un amendement présenté comme une réponse à cette initiative abolitionniste. Il s'est clairement positionné pour la préservation de la corrida en tant que tradition régionale et activité socio-économique. Alors question, comment qu'il va faire Henri-Jean pour discuter avec les cinglés de corrida et de chasse alors qu'ils se présentent à leur côté aux élections? Pas facile à démêler tout ça, dis donc. Il y a d'un côté les convictions, qui elles sont gratuites, et de l'autre, la gamelle. Oui, mesdames et messieurs, ventre vide n'a pas d'oreille, cette expression a été inventée pour Henri-Jean. Vous maculez, monsieur? Ah non, je conçois, nuance, semblait-il dire. En attendant, Tata Rachel cherche une contrepétrie dans l'expression. Non, mais j'ai cherché Tata, il n'y en a pas. Maculer sans concevoir, c'est un genre d'onanisme. Oui, on peut le dire comme ça, Tata, mais c'est pas joli ça. Oui, c'est vrai que ça colle bien au personnage. Voilà, précipitez-vous pour découvrir le nouvel album de Jeanne Masse. Elle sera en concert au Grand Rex à Paris le 2 mai. Je suis quand même pas rancunier. Allez, soyez pas taquins. Je vous dis à bientôt sur Terre ou ailleurs.